Bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est actuellement mardi 16 juillet 2024, pardon, j'ai dit 2014. Et il est 22 h. Oui, c'est maintenant que je publie la vidéo, j'ai pas eu le temps et puis j'étais embarqué dans une grosse discussion Discord. Donc voilà, bref. Et je vous avoue que j'ai dû refaire les stats 2 3 fois parce que j'avais beaucoup de mal à croire de ce que j'avais sous les yeux. Mais bon, apparemment c'est vrai. Donc voilà, bref. Je vais pas polémiquer plus longtemps, on va commencer à attaquer vite parce qu'on m'a dit que mes vidéos étaient un peu trop longues. Et je vais essayer de raccourcir un peu au maximum. Si j'y arrive pas, j'en suis désolé d'avance. Donc, alors donc, on va attaquer tout de suite donc les deux nouvelles. Donc la nouvelle qui est tombée donc ce matin, avec bon, ça a été annoncé, ça a été leaké, ça a été annoncé par d'autres personnes, ça a été annoncé par moi aussi. Donc Calusias, Super Dreamco, Calusias et Michael, donc qui arrivent en plein milieu de mois, qui vont arriver demain. Demain, donc voilà. Bon, on va regarder tout de suite. Hein. On va regarder tout de suite. Donc on a Calu qui arrive demain. C'est ça. Qui arrive demain 17. Et qui arrive avec Tutu. Autour de Tutu, Akai et Jito. Sachant que ça commence à être un petit peu dépassé tout ça. J'ai dit ça commence. J'ai pas dit qu'ils le sont, j'ai dit que ça commence. Parce que bon, il commence à être rare sur le terrain, mis à part Jito. Jito, Akai, on le voit de moins en moins, qui est remplacé par Egawa. Et Tutu qui. Et voilà, bah, Tutu qui a quasiment disparu. Hein, qui a quasiment disparu des équipes. Des équipes qui est là sur certaines, mais quasiment, ouais, il est très très rare. Très très rare de le voir. Voilà. Et Jito, ça va, Jito de temps en temps on le voit, puis de temps en temps on le voit pas. Après, ça dépend. Ça dépend des teams. Et donc Michael qui arrive avec le Godbunak. Le Godbunak qu'on voit quasiment pas non plus. On voit quasiment pas, qui n'est pas joué parce qu'il est trop. Il y a plus facile à jouer. Il y a plus facile à jouer. Et puis il est hors méta. Hein. Il est hors méta, God 23, ni Jap, ni Euro, ni Sudam, voilà. Rien de plus à dire. Mathieu qui est encore là, qui fait encore le taf. Muller qui a été remplacé par Zino, mais qui est encore là dans les teams euro allemandes, qui est encore là. Voilà. Donc vous avez, avoir la chance de choper un perso qui est pas trop mauvais et un perso qui est complètement out. Voilà. Voilà, donc ça c'est les. Voilà, donc je vous ai annoncé les news, donc c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Et puis voilà, comme d'habitude, une petite analyse simple, classique et basique. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le premier personnage qui est Calusias. Alors, si tout le monde comptait sur Calusias, je tiens à vous rappeler que Calusias de bout en bout a toujours été une gigantesque fraude. Ça a commencé avec... Il n'y a que le tout premier vert d'essai qui était pas trop mal. Qui est pas trop mal. Mais après, le bleu et tout le reste, laisse tomber, c'était une catastrophe. Catastrophe. Le vert Dreamfest, le bleu Razinson anniversaire, etc. etc. Voilà. Voilà, c'était toujours été des fraudes absolues. Et là, c'est Calusias, il sort, voilà, c'est une fraude aussi. Je suis désolé de le dire, c'est une fraude. Sur un Super Dreamco, c'est inadmissible. Enfin bref, je détaille tout de suite après, vous inquiétez pas, là c'est juste la petite introduction. Donc Gardien Rouge qui arrive, donc le premier Gardien Rouge de l'anniversaire, qui arrive avec un nouvel Ara 558, donc le même Akabi que Genzo Wakabayashi. Et c'est très bien, pas de souci. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs spé, donc la parade sprintée, l'arrêt combiné, l'arrêt volant, etc. etc. L'arrêt instant combiné qui m'a donné beaucoup de cauchemars. Oh là là. Enfin bref. Donc le leader skill, ça n'a pas changé pour les Super Drico, pas de souci. Son passif principal, Master Catch, oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, pas de problème. Ensuite, c'est achat, le full might, 10%, c'est bien. C'est pas extraordinaire, mais on prend, c'est comme le Muller Dreamco, c'est très bien. C'est très 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 bien, pas de problème. Réduction de stam sur les TS, 20%, donc quelle que soit la situation, toute situation possible et inimaginable. Donc en dehors, dans la surface, partout, en haut, en bas, en travers. Voilà, moins 20%, c'est bien. C'est bien, on prend avec les tirs de stam actuels. On prend, c'est bien. C'est bien. Ensuite, donc le boost pour les joueurs espagnols, 2%, on prend aussi, c'est très très bien. Et ensuite, enfin le double anti-scellement,
ça en fait un kit extraordinaire. Son kit est vraiment extraordinaire. Oui, mais voilà. Voilà, je suis déçu Calusias. Non, après, non, je suis pas forcément déçu, c'est pas vrai. En fait, j'ai tellement de mauvais souvenirs avec Calusias, et je suis pas le seul, que... Voilà, voilà. En fait, ça en fait un bon goal, mais je vous assure que vous irez pas très loin avec lui. Je m'explique. Alors, petite nouveauté, nous sommes passés à 80%, donc on n'est plus à 77. Donc certains me diront, enfin c'est pas trop tôt, il a enfin fait le pas, il a enfin compris que plus personne joue en 77. Merci Ecos au passage. Mais bon, c'est un truc que j'avais dit, que j'avais prévu de faire, sauf que honnêtement j'avais un petit peu la flemme de refaire toutes les stats, parce qu'il fallait tout refaire, tout adapter. Là, je vais le faire petit à petit, mais vous inquiétez pas. Donc là on est bien passé à 80%, toujours de la formation 10% physique. On va peut-être passer à 12 d'ici la fin de l'anniversaire, si on a enfin les formations que j'ai besoin de voir. Sinon, je vais rester à 10 jusqu'à un certain point, après je passerai à 12, hein, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Donc oui, donc on est bien passé à 80%. Donc 133 283 d'arrêt final, c'est très bien. C'est bien, c'est pas extraordinaire. Non, c'est pas très bien. C'est pas bon. C'est pas bon, je suis désolé, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Mais, enfin, c'est pas bon. À l'heure actuelle, c'est pas bon. À l'heure actuelle, c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon. 92 de punch, bon, c'est un catcheur, pas de problème avec le punch. Sans le punch, on s'en fout. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon, je vais vous expliquer pourquoi. Après, vous allez me dire, ouais, mais Bacturus, ce que tu dis, c'est... Il faut que tu compares les choses qui sont comparables. Mais en fait, non. Voilà. Voilà, vous comprenez pourquoi. Le Genzo bleu qui est au-dessus, et j'ai pas mis l'arrêt à 558. Hein. C'est l'arrêt à 557, donc soit de ténacité, soit l'arrêt divin du 6e anniversaire. Voilà. Zino est au-dessus. Même Ken Wakashimachi n'est vraiment pas loin. Donc, et pourtant, c'est à 12%. C'est pas 17, il est bien à 12%. Donc voilà, pour moi, c'est une déception. C'est une déception. Par contre, je tiens à dire une chose. En fait, j'ai fait des calculs. J'ai refait cette partie-là parce que j'ai hésité sur quelque chose. J'ai poussé mes calculs un peu loin, avec l'avantage couleur, etc. Et en fait, il s'avère qu'avec l'avantage couleur, il arrive au chiffre extraordinaire de... il est à 768 000. Ce qui est pas mal du tout. Hein. Ça veut dire que Yuga, il le met dans sa poche. Le Yuga anniversaire, il le met dans sa poche. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que pour les Japs, ça va être un peu plus compliqué de marquer. Désolé. Alors, pour la petite histoire, je vais le détailler plus je vais faire vraiment une vidéo dédiée aux avantages couleurs et aux différents passifs, etc. Pour que vous puissiez bien tout comprendre. D'accord? Pour pas que vous ayez des questions je ne vais pas dire inutiles parce qu'il n'y a jamais de questions inutiles, mais des questions qui reviennent trop souvent. Voilà, c'est le bon mot. C'est le bon mot, excusez-moi. C'est le bon mot. C'est des questions qui reviennent trop souvent, des questions que vous pourrez vous poser si vous n'avez pas les persos, tout ça, si vous n'avez pas vu les tests qui ont été faits, les vrais tests, je ne parle pas des tests de fraude, d'accord? Avec les différents passifs, etc. Voilà. Mais bref, donc je vous donnerai tout ça en détail. Mais en gros, si vous voulez, l'avantage couleur donne 5%. 5 et des brouettes. Mais j'ai tronqué à 5%, c'est bien le bon mot. J'ai pas arrondi, j'ai tronqué. J'ai tronqué à 5%, et donc en fait, ça vous donne quelque chose comme 760 000 quelque chose. Donc, ce qui est pas mal. Donc oui, il mettra Yuga dans sa poche, mais c'est tout. Voilà. C'est tout. Ça veut dire que tous les autres, il va les cogner. Et en fait, en gros, l'avantage couleur, en fait, si vous voulez, face à son... par exemple, si en face, c'est rouge, et vous êtes bleu, en fait, c'est pas votre stat qui va baisser, c'est la stat du rouge. Non, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse, pardon. Si vous êtes rouge, et le mec en face est bleu, c'est pas votre stat qui va diminuer, c'est la stat du bleu qui va augmenter. Et en fait, s'il y a rouge contre rouge, il n'y a aucune augmentation de stat. Et s'il y a rouge contre vert, c'est le rouge, c'est le stat du rouge qui va augmenter. D'accord? Et c'est pas la stat du vert qui va diminuer. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que rouge contre rouge et rouge contre vert, le rouge, non, rouge contre rouge et rouge contre bleu, voilà, le rouge qui va recevoir aura toujours la même stat. Bon, c'est un peu embrouillé, mais je vous promets, je vous mets ça tout en détail bien correctement, tempo, bien sexy. Voilà, mais donc, voilà, donc on en revient à Calusias, hein, non, c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il va pulvériser. En fait, ça va jouer à du 65-35
pour Calusias. 65-35 pour Calusias. Donc, en fait, il y aura juste 10K de plus que Zino face à KHS. Mais ça suffit pas. Ça suffira pas. N'oubliez pas qu'on est passé à 80%. Donc vous ne fiez pas à la stat de 77 que j'ai fait sur la vidéo précédente de KHS, parce qu'il sera plus haut. Et vous inquiétez pas, on le verra par la suite lorsqu'il y aura un nouveau buteur. Ok. Mais voilà, en fait, c'est décevant. C'est décevant, c'est ce qu'on attend de Calusias. Voilà, moi, je suis pas spécialement étonné, parce que quand je l'ai vu, voilà quoi. Il y a même un, non, je vais pas donner son nom. Je vais pas donner son nom. Parce que voilà, non, tant qu'on m'a pas dit, tu peux donner le nom, je donne pas. Mais sauf quand j'ai besoin de balancer. Sauf quand j'ai besoin de balancer, là, je balance. Mais voilà, il y en a un qui a dit, jamais de la vie, tu verras Calu en SS. Parce que ça a toujours été une fraude, ça restera une fraude. Je suis tout à fait d'accord avec ces termes-là. Voilà. Donc oui, Calu, c'est une fraude, ça, c'est voilà. Il va vous faire quelques trucs, il va vous dire, oh, mais oui, ouais, mais en fait, non. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, les rouges qui vont sortir, s'ils stoppent pas KHS, ça sert strictement à rien, quoi. Voilà, c'est après le truc c'est que s'ils stoppent KHS, tous les autres ils les mettront dans sa poche. Il faut le voir comme ça aussi. Donc c'est vrai que c'est vrai que je suis déçu. Et puis je dans sa taille Cahusias parce que je n'aime pas ce goal. Voilà, je supporte pas. Il m'a fait faire des cauchemars, c'est pas possible. Je déteste ce goal. Il m'a tué des matchs. Il m'a tué des matchs. C'est comme ceux qui ont je vais abréger, vous inquiétez pas, j'abrège, promis, j'abrège. C'est comme ceux qui ont joué avec le Zino Rouge Puncher de l'époque, pas celui Inter Milan, mais l'autre, voilà, vous savez très bien de qui je parle, hein. Vous savez très bien de qui je parle, voilà, c'est du même acabit, c'est pas possible. Enfin bref, voilà. Donc en gros, voilà, je suis un peu déçu, parce que par rapport à Wakashi Mathieu, et par rapport à Zino même, on aurait aimé qu'il soit un peu plus haut. Ça aurait été vraiment intéressant de voir un peu plus haut, mais voilà, c'est par rapport à Zino qui est sorti il y a quasiment un mois. Non, c'est pas normal. Les deux, c'est des Super Drinko. Ils devraient être à peu près au même rang. Ils le sont pas du tout. Et moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal, c'est décevant. C'est décevant. C'est très décevant. Et en plus, il est en dessous du Genzo, du Genzo bleu, ce Genzo bleu Dreamfest, qui a eu un rework très réussi. Parfait, pas de problème. Donc, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal, donc voilà. Voilà. Donc, voilà pour Calusias. Voilà pour Calusias, globalement très déçu. Portail suivant, Michael. Michael le GOAT. Michael un des GOAT. Voilà, Michael qui arrive bleu. Double poste, mesdames. Non, vous rêvez pas. Non. Non, c'est pas une faute. Non, Mactirus s'est pas trompé. Double poste pour Michael MOMD. Voilà. Enfin. Il a été rêvé, 2 rêvés, 3 rêvés. Oui, il arrive. Double poste. Super. Pas de problème. Il arrive avec un nouveau dribble à 548. Alors là, je vais lancer une petite pique à tous ceux qui ont pris le dribble payant. Je suis désolé pour vous. Vous avez lâché votre argent pour rien. Voilà. C'est triste. Après, le dribble il a été là quand il y avait le Mika Dreamfest bleu. L'autre. Le Mika Dreamfest bleu qui était très bon. Hein, pas de souci. Hein. Mais voilà, là, les dribbles payants, il va falloir le laisser de côté. Voilà, dribble à 548. Parfait, digne de Michael. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs spé. Donc, le tir, le super tir, la super passe qui vient du Michael 3%. Il va être 3%. Alors, pourquoi j'ai mis ce tacle-là qui est le même, la même intensité que le tacle immobile? C'est parce que ce tacle-là, le contre du rocher de Montserrat, c'est très très long. Les spés de Michael sont très longues. Ne fait pas de faute. Il fait pas de faute ce tacle-là, contrairement au tacle immobile. Donc ensuite, vous avez l'interception angélique qui a été revue à la hausse, donc 530, 535, c'est très bien. Et ensuite, la 1-2 solo. Voilà. Donc vous avez un Mika, la machine de guerre, la War Machine. Donc, passif. Donc le passif, je parle pas du leader skill, 28%, pas de problème, c'est du classique. Passif, 60% l'impact de dribble, c'est bien. Je veux dire que c'est inattendu en tant que passif principal, mais pourquoi pas. Ensuite, tueur de MD, DF, GK, 10%. Oui, on prend. Donc, est-ce qu'il va être préposé à jouer MO? Pourquoi pas, mais il peut tout à fait jouer MD, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, double scellement de tacle.
Alors, de c'est mon tacle, il est fatal. Alors, j'explique pourquoi. Parce que, comme me l'a dit Echoes, et puis d'autres aussi, mais Echoes a été premier à sortir, voilà, parce qu'on a on a eu un beau débat, un beau débat très intéressant avec Echoes aujourd'hui. Mais je vais pas le détailler. Hein. Je vais pas le détailler parce que ça va être trop long et ça va être surtout très drôle. Mais, et puis non, j'ai pas envie de... Non, Echoes, ouais, j'aime bien Echoes. Bref. Alors, double tacle, pourquoi c'est fatal? Parce que c'est pas tout le monde qui va mettre de tacle. C'est pas tout le monde qui va mettre de tacle sur les défenseurs. La plupart du temps, c'est 3 inter pour pouvoir contrer les tueurs de. Enfin, les doubles scellements d'inter comme Christ, comme Christensen. Même s'il est plus trop joué actuellement, mais il risque de revenir. Surtout les 3 quarts des défenseurs japonais n'ont pas d'anti-scellement. Donc, bon courage à vous. Les défenseurs japonais, bon courage à vous. Les euros, ça va, ils s'en sortent relativement bien. Les Sudam, même si les Sudam ne sont pas trop joués. Donc, ça va. Ça va. Ça va, mais ouais, c'est vrai que les Sudam ne sont pas trop joués, c'est surtout plus les Japonais et les Européens. Donc voilà, les Japonais, ils vont avoir beaucoup de soucis. Parce qu'ils ont déjà 3 inters à mec, donc ça va être 3 inters, ça va être simple. 3 inters, 3 inters, 3 tacles. Parce qu'il va falloir mettre 3 tacles. 3 inters, 3 tacles, un contre. Vous n'avez plus le choix, les mecs. Si vous avez plus de. Si vous avez pas d'anti-scellement sur les défenseurs, ça va être 3 inters, 3 tacles et un contre. Voilà. Parce qu'entre Mika et Christensen, vous allez vraiment avoir des soucis. Surtout qu'en plus, il a augmentation de dribble x8. x8, c'est énorme. C'est énorme. Il peut quasiment du milieu de terrain arriver devant votre surface de réparation et même dedans. Ah. Surtout que Mika est connu pour être un gros cogneur. Ah. Donc voilà, et annihilation de scellement, donc double anti-scellement, c'est très très bien. Ça ajoute à son petit kit, il est vraiment sexy. Il est vraiment sexy, j'aime bien. Donc voilà, donc son gros plus, c'est le double scellement de tacle. Donc là, c'est chaud. Si vous n'avez pas anti-scellement, surtout le mec, il va partir du milieu de terrain. Et là, ouais, ça va être chaud. Après le truc, c'est qu'il suffit d'un anti-scellement pour annuler tout ça. Ça aussi, je vais vous l'expliquer dans la vidéo dédiée. Mais si vous voulez, en gros, si vous avez un anti-scellement et que le mec en face vous scelle une spécifique, comme tacle, inter, contre, tir, ce que vous voulez, en fait, le premier anti-scellement, ça fonctionne comme ça. Le premier scellement va partir sur le premier là, en l'occurrence, c'est un tacle. Sur le premier tacle. Mais comme vous avez un anti-scellement, ça va l'annuler. Mais le deuxième anti-scellement, il va pas aller sur le premier. Parce que ça fonctionne comme ça, le truc. Il va aller sur le deuxième. Mais comme le deuxième n'existe pas, et ben en fait, le deuxième scellement il est automatiquement éradiqué. Donc en fait, il a un anti-scellement, donc c'est bon. Vous êtes tranquille. En gros, c'est ça. Mais je vous le expliquerai aussi au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Je vous ferai un truc bien propre avec toutes les spé, toutes les explications de spé, tout ça, tout ça. Et on parlera aussi sûrement des teams. Il y aura sûrement un peu de team building avec les shields. Avec les shields. Donc c'est compliqué, je vous assure que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout de contrer ça. C'est plus facile maintenant avec la team japonaise. Donc je spoil un peu. Mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, il faut vraiment des joueurs spécifiques. Et il faudra aussi renoncer à certains joueurs. Je vous le dis d'avance. Je vous le dis d'avance. Il faudra avoir un banc particulier. Enfin voilà. Si vous voulez, si vous n'êtes pas japonais, c'est plus compliqué, mais c'est toujours jouable. Et il va falloir faire attention. On va faire attention. Et puis il y a des joueurs, il y a des trucs aussi qui sont inarrêtables. J'ai pas encore trouvé la solution. J'y travaille. Il faudra que je discute avec pas mal de monde. Donc voilà. Voilà. Bref. Donc on continue sur Mika. Donc en fait, il est bon. En fait, c'est un vrai Mika. C'est un vrai Mika. C'est pas un Mika DC comme auparavant, parce que les Mika DC, je les aime pas trop. Je les ai pas trop aimés. Je les ai pas trop aimés. Il y en a qui sont pas mal, hein, ils sont pas mauvais. Hein. Mais ça, c'est rien comparé au Dreamfest. Le Super Dreamfest rouge et le Dreamfest bleu, c'était des monstres. C'était des monstres qui étaient au-dessus de tous. Et voilà. Ils étaient extraordinaires. Et là, il n'est pas au-dessus de tout le monde, mais c'est vraiment un très bon joueur. C'est vraiment un très bon joueur sur qui tu peux miser et t'es tranquille. Le seul petit point, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il n'avait pas trop de défauts. Le seul petit point, c'est qu'il n'a pas l'auto-interception. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, ça aurait vraiment ajouté un vrai plus. Mais voilà, il a des très très bons trucs. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien, il va pouvoir balancer son impact très facilement. C'est comme Bounak en fait. Ça va comme être avec Bounak. Si vous voulez, Bounak, il a le double scellement. Donc en fait, contre les attaquants, il va leur mettre le passif direct. S'ils n'ont pas d'anti-scellement, il va leur foutre le passif dans la tronche, même avec une passe. Et en plus, avec l'impact, les mecs ils vont rester étourdis pendant un moment. Mais là, ce sera beaucoup plus intéressant avec Mika, parce qu'il va les prendre au milieu de terrain.
Donc si jamais vous avez une récupération et tout, les mecs ils seront niqués au bout d'un moment. Voilà, pendant un certain temps. Donc voilà. Voilà, franchement, oui, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Bref. Bref, allez. Donc on passe au stats. Donc là, ça va être face à un MO et face à un attaquant. Donc ça, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, donc on ne pourra pas le passer no brain. Donc à la bonne lecture, on va pouvoir récupérer le ballon, donc pas de souci. Pas de souci sur Mika. Et après, face au MD, GK et défenseur, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc pour moi, il sera plus préposé à jouer MO. Vous pourrez être tranquille du passif. Et puis voilà quoi. Voilà. Enfin, la comparaison, on est toujours à 80%, on va rester à 80% pendant très longtemps. Alors, donc les stats ont été revus à la hausse. Donc non, il n'est pas en dessous de Tsubasa, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, la personne sait très bien de qui je parle. On sait très bien de qui je parle, il va se reconnaître. Voilà, Tsubasa est un peu au-dessus, et au-dessus. Il est au-dessus, sauf au niveau du tac, où voilà, c'est quasiment pareil. Quasiment pareil, ça joue à 1-4 stats, donc c'est quasiment la même chose. Voilà, Mitsubi au-dessus. Après, ça se voit pas parce que voilà, le Mitsubi, il est pas. Si vous ne le mettez pas dans une grosse jappe, il n'est pas extraordinaire non plus. J'ai pas mis la compa avec les SS parce qu'il n'y a pas de comparaison. Voilà, les SS sont au-dessus. Et Roberto, Rivaoul et Schneider, c'est au-dessus, donc voilà, pas de problème. N'oubliez pas qu'on est à 80%. Donc ne comparez pas avec les fiches d'avant qui sont à 77 s'il vous plaît. Alors, je vais faire un mea culpa, je suis désolé, je me suis planté sur les stats de Sawada, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, on ne me demandait pas. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais les stats de Sawada sur le tableau précédent n'étaient pas bonnes. C'est celles-là qui sont bonnes. J'ai vérifié 3-4 fois. Là. Ça n'empêche pas que le perso est quand même bon, hein, d'accord. Donc ça n'enlève rien à l'analyse que j'ai faite. Le perso est quand même bon, vous avez pu le voir de toute façon. Il est quand même bon. Ensuite, la dernière, j'ai mis Shingo. J'ai mis Shingo parce que voilà, Shingo MOMD qui est très 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 souvent utilisé. Donc qui sera tendance à disparaître aussi. Il va commencer à disparaître tout doucement, petit à petit, mais il est encore là pour le moment. Donc tout va bien. Parce qu'il a son kit, il est tout simplement génial. Donc voilà. Voilà, donc Mika. Mika, c'est juste un monstre. Voilà. Enfin bref. Donc l'analyse est terminée. Voilà, donc vous voyez avant que je dise que l'analyse est terminée. Donc il est bon partout. Dribble, passe, tir, tacle, interception. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est pas le top du top, mais c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, parce que le top du top actuellement, c'est les superstars. Et on peut pas comparer un perso à un superstar, parce que si c'est pas un superstar, parce que voilà, ils sont au-dessus de la mêlée, quoi. Ils sont au-dessus de la mêlée, mais ça n'empêche que le Mika est vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment mon perso. Enfin voilà. Voilà, donc l'analyse est terminée. On passe tout de suite au chapitre suivant. Alors, la grande question du jour, est-ce qu'il faut pool? Alors, pour faire simple, je vous dis Kaluzia aura tendance à vous dire non. Mais, Mika, j'aurais tendance à vous dire oui, parce qu'ils sont sur deux portails séparés. Alors, par contre, si vous jouez full euro, et qu'en face, ils ont juste KHS, mais sans les boosts euros, je dirais que vous avez peut-être une chance de stopper Kaluzia. C'est peut-être une chance qu'il soit au-dessus. Sinon, c'est un peu comme avec Muller. Il y a des chances qu'il soit au-dessus aussi. Mais franchement, si vous jouez pas full euro, et encore, il y a Zino, il fait parfaitement le travail. Gardez vos DB. Il y aura mieux qui va arriver. Donc cette fraude, surtout quand vous risquez de vous prendre des buts de 20%, 30%. Moi je vous dis, j'ai absolument pas confiance en Calusias. Donc ouais. Voilà, donc ça, ce que je vous dis, c'est pas objectif du tout. Mais moi j'ai pas confiance en Calusias. Et sauf si vous jouez vraiment euro et que vous avez absolument besoin d'un gardien rouge, j'aurais dit à la rigueur pourquoi pas. Mais c'est le bruit du cheval. C'est le bruit du cheval, moi je vous conseille pas trop. Par contre, Michael, oui. Même sans les boosts. Même sans les boosts espagnols qu'apporte Raphaël et je crois, ou Payol ou Grandieux, je ne me rappelle plus, un des deux. Je sais qu'il y en a un deux des trois qui donnent du boost espagnol. Donc même avec ça, il n'a pas besoin de ça, il est déjà très très fort tout seul. Et il peut être joué tout seul, il a tout ce qu'il faut. Dribble, passe, tir, tacle, interception, 1-2 solo, il a tout. Il peut se retrouver avec un dribble et un truc n'importe où, très très vite devant les camps. Après par contre,
Par contre, il va pas planter Asino. Il va planter Asino il plantera pas Ken non plus. Après, c'est dommage qu'il n'ait pas une notline. Ça aurait été intéressant d'avoir une notline, mais bon. C'est un autre style de Mika comparé à l'autre Blue Team Fest. Donc il faudra s'y faire. Il faudra faire avec. Mais c'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois qu'il plante à... Oui, je crois. Il plante à Calusias. Donc si vous tombez comme des Calus, vous pouvez y aller. Voilà. Voilà. Donc j'ai rien de plus à vous dire que ça. Voilà, Mika c'est un bon perso, Calu beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est en dessous des stats qu'on pourrait s'attendre par rapport à Super Drinko. Voilà. Donc je vais pas tergiverser plus, pardon. Je vais y arriver. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, bon courage pour la semaine à venir, ceux qui travaillent, ceux qui sont en vacances, profitez bien du soleil, profitez bien de la mer, de la plage, de la montagne, de tout ce que vous êtes là où vous êtes, peu importe où vous êtes, prenez soin de vous, etc. Merci encore pour vos commentaires, pour les 1000 vues des vidéos, plus de 1000 vues. Ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas de moins en moins, et peut-être plus du tout, mes vidéos sur le Discord officiel, parce qu'à chaque fois que j'en mets une, je me fais ban. Donc moi ça commence à me gonfler. J'ai demandé des explications, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je lis que c'est des persos qui sont pas encore sortis. Moi, ça me gonfle sérieusement. Ça me saoule. C'est de la pub gratuite pour eux. Même si j'ai pas un million d'abonnés, même tu fais passer à un mec qui montre ton jeu sans rien demander en retour. Franchement, c'est n'importe quoi. Bref, c'est n'importe quoi. Je vais pas les insulter parce qu'ils méritent pas. Donc, voilà, c'est que du mépris, et puis leur ban, ils se le mettent où je pense. Bref, voilà. Donc abonnez-vous, mettez les notifications, comme ça vous savez quand est-ce qu'il y aura des vidéos, si ça vous intéresse. Après, si ça ne vous intéresse pas, voilà, faites votre vie tranquille. Il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas du tout. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt. Allez, ciao. Ah oui, dernière précision. Dernière précision. On va recommencer les lives. Les lives, il y a eu un petit live il n'y a pas longtemps. Il y a eu quelques jours sur une petite rencontre amicale. Comme je vous l'ai dit, ça commence à revenir petit à petit, ça va revenir. Je vais être pris pas mal de week-ends à partir d'août, donc j'en profite pour faire un max de live avant que août commence. Après je pourrais plus jusqu'à fin août. Je vais avoir tous mes week-ends de prix, donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, après on peut peut-être avoir un petit live en soirée, en semaine. Pourquoi pas? Ça va voir. Bon bref, allez, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, profitez bien et à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao.